Bonsoir, chers amis. Je voudrais dire quelques mots, et pas un discours, quelques mots en mon nom personnel, au nom de la coopération française, mais aussi au nom de notre ambassadeur, M. Didier Lebret, qui comptait venir, mais qui en a été empêché au dernier moment. Alors il m'a prié de vous transmettre, et en particulier de transmettre aux amis de Jean-Christophe ses pensées les plus sincères, de sympathie. Alors nous sommes ici rassemblés, effectivement, pour dire au revoir d'une certaine manière à Jean-Christophe. Ses proches, sa famille, ses amis lui ont dit déjà au revoir en France. Et on sait combien la cérémonie a été émouvante et digne. Mais il était important qu'il y ait également, ici en Haïti, un rassemblement, disons, une manifestation de sympathie au sens fort du terme, en sa mémoire et également en remerciement de l'action qu'il a accomplie ici. Je tiens à remercier tout particulièrement ses proches, ses amis, en particulier un trio qui est composé de Cécile, de Jérémy et de Nicolas. Ce sont eux qui ont été les organisateurs de ce moment qui nous rassemble, mais je voudrais aussi, je ne peux pas le faire, évoquer tous ceux qui, derrière moi en particulier, ont participé à cette organisation. Je crois que la coopération française a perdu en Jean-Christophe un de ses meilleurs éléments. Rassurez-vous, il y en a beaucoup encore ici, mais un de ses meilleurs. Parce que, bon, c'était un volontaire du progrès. Ça veut dire qu'il avait choisi de venir ici, dans un pays au destin si difficile, pour apporter sa contribution à une forme de meilleure vie, de renouveau. Il l'a fait dans un domaine qui était le sien. C'était, il ne faut pas l'oublier, aussi un scientifique, un chercheur. Il préparait une thèse. Mais il travaillait dans un domaine où la science, disons, les technologies ont des retombées, un impact social évident. Cet impact social, inutile de le préciser, il avait choisi son terrain d'atterrissage et d'apprentissage aussi pour les autres, à savoir Cité Soleil. Cité Soleil qui est internationalement connu dans le monde entier, pour être ce lieu à la fois de désespoir et d'espoir, de disparition, de renouveau, bref, qui est totalement assimilé à l'image d'Haïti. J'ai rencontré plusieurs fois Jean-Christophe. Je ne peux pas dire que j'étais un de ses amis intimes. En tant que chef de service, on exerce une fonction et on rencontre ses collaborateurs au moment où il faut faire des choix, des arbitrages, et ce n'est pas forcément le meilleur moment où on peut les connaître. Néanmoins, je conserve de Jean-Christophe l'image de quelqu'un qui était extrêmement sincère, ouvert, curieux, bien sûr intelligent, avec une grande souplesse dans l'esprit. Il avait l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'âme aussi, et il était totalement dévoué à ce projet conduit par Cefreban. Et il est évident que même après sa disparition, ce projet va continuer. J'ai rencontré avec Bernard Smolikowski, Pascal Naquin, la coordinatrice scientifique du projet. J'ai rencontré aussi Paul Vermande, qui suit de très près ce projet cette semaine. Nous allons signer demain un avenant pour permettre que ce projet continue. Et en septembre, nous montrons un autre projet qui bénéficiera d'un financement de l'ambassade de France du SCAC. Donc c'est bien que par là même on puisse dire
que la disparition de Jean-Christophe ne signifie pas la fin de tout. Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, si je peux dire, cet immense espoir qu'il a su manifester, incorporer par son action, son être, sa façon d'être, cet immense espoir, il faut que chacun d'entre nous qui est ici puisse s'en sentir quelque part responsable de sa transmission future. Ça a été dit dans les témoignages qui ont été lus du cœur par les personnes qui sont derrière moi. Ça a été lu avec beaucoup de force, donc il n'est point besoin de reprendre ce qui a été dit. Va être inauguré un centre de valorisation des déchets qui porte le nom de Jean-Christophe. C'est bien, comme ça permet de pérenniser, si je peux dire, sa mémoire, là où il a travaillé, là où il a été actif, là où il a été utile. Je dirais pour ma part que il faut penser à la reconstruction. D'aucuns disent la refondation d'Haïti. En tout cas, dans ce domaine là où nous sommes, il s'agit bien de reconstruction. Et une des idées qui m'est venue, que j'ai soumise à Paul Vermande en venant, c'est que, bon, Jean-Christophe était jeune, il avait beaucoup d'avenir devant lui, y compris en tant que scientifique, et peut-être que ce serait un beau message que la coopération française, d'autres aussi peuvent se joindre à nous, créer un prix qui serait intitulé Prix Jean-Christophe Fernandez pour un jeune chercheur haïtien qui se serait distingué par sa contribution scientifique utile pour la reconstruction d'Haïti dans le domaine des sciences de l'environnement, au sens large, pas forcément les déchets. Je vous remercie beaucoup de vos applaudissements, parce que ça veut dire que finalement c'est une idée que vous partagez, et donc il va nous donner la force aussi de trouver les budgets pour cela. Et pour monter ce prix, il y aura un jury, bien évidemment. Ce sera un prix qui sera décerné tous les ans. On verra qui le remet, peut-être l'ambassadeur, peut-être au nom d'une autre structure, on verra. Mais je crois que ça sera bien. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et sachez que notre émotion est à l'égard de la vôtre. Pas simplement parce que nous avons perdu un être cher, mais aussi parce que c'est un bel exemple. Un bel exemple.